Bonjour mes amis. Au cours des 2 dernières années, alors que la pandémie de Covid a fait le tour du monde, les gens sont devenus plus conscients de leur santé et ont recherché des moyens d'augmenter et de rester en bonne santé. Malheureusement, la maladie et la mort font partie de la vie dans ce monde déchu et à moins que le Seigneur ne revienne de notre vivant, ce que j'espère et prie, nous serons tous confrontés à la mort un jour. Cependant, Jésus a prononcé le bel et merveilleux encouragement suivant en Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus n'aspire pas seulement à nous donner la vie éternelle, mais aussi à nous donner une vie abondante ici sur terre. Le tout premier chapitre du magnifique livre Le ministère de la guérison, écrit par Ellen White, s'ouvre avec ces mots. Notre Seigneur Jésus est venu en ce monde comme le serviteur inlassable des besoins de l'homme. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. Il est venu ôter le fardeau de la maladie, de la misère et du péché, restaurer totalement l'homme, telle était sa mission. Il vint pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. Pendant son séjour sur terre, Jésus a guéri de nombreuses maladies et dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, il nous a donné de nombreux conseils sur la manière de vivre en bonne santé. Bien que des études aient montré que les adventistes du 7e jour ont tendance à vivre au moins 7 ans de plus que la population moyenne, nous ne nous efforçons pas seulement d'obtenir la quantité d'années, mais aussi la qualité. Nous recherchons cette vie abondante que le Christ est venu donner, non seulement pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions accomplir le travail qu'il nous a appelés à faire. Ainsi, dans les prochaines minutes, nous allons passer rapidement en revue certaines des habitudes saines que Dieu nous a données à travers ses écrits inspirés. Lorsque nous pensons à la santé, il est important de se rappeler que Dieu nous a créés en tant qu'êtres holistiques. L'esprit, le corps et l'âme sont interdépendants et la façon dont nous traitons l'un d'entre eux affecte tous les autres. Avoir un esprit clair, par exemple, nous aide à avoir un corps sain. C'est pourquoi on nous dit de nous tenir à l'écart des substances nocives comme l'alcool, le tabac, les drogues illicites et la caféine. Malheureusement, de nombreuses personnes aiment boire des boissons contenant de la caféine pour soulager à court terme la fatigue ou la somnolence, mais cela ne résout pas le problème de la fatigue. En fait, cela peut entraîner ou aggraver d'autres problèmes de santé comme l'anxiété, la dépression, l'insomnie, l'agitation, l'ostéoporose, les maux de tête, etc. Plutôt que de boire des substances nocives, mieux vaut boire de l'eau fraîche et pure. Saviez-vous que l'eau représente environ 60 à 70% du poids de votre corps? Chaque système du corps dépend de l'eau. Il est donc important de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. La quantité idéale d'eau varie en fonction des circonstances individuelles telles que le poids, le niveau d'activité et le climat d'une personne. Cependant, une bonne règle à suivre est de boire 8 à 10 verres d'eau par jour. L'exercice, de préférence au soleil et en plein air, est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour être et rester en bonne santé. Parmi les nombreux bienfaits de l'exercice, on peut citer une diminution des risques de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébrales, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, une diminution du risque de cancer, une amélioration de la santé osseuse, une amélioration de la qualité du sommeil, une réduction des symptômes de dépression et une amélioration des fonctions cognitives, une amélioration du poids corporel, une peau saine,
moins de grippe et de rhume, et bien plus encore. Si nous reconnaissons tous l'importance de l'exercice, il est parfois difficile de l'intégrer dans nos vies chargées. Une chose que j'aime faire est de marcher le matin tout en écoutant du matériel inspiré comme la Bible ou l'Esprit de prophétie. Vous savez, il est important de trouver un type d'exercice que l'on aime faire, puis d'essayer de le faire à la même heure chaque jour. Mais pour que cela soit vraiment bénéfique, je vous encourage à mener une vie active en incorporant autant de mouvements que possible tout au long de la journée. Les aliments que nous ingérons ont un impact considérable sur notre santé globale. La Bible encourage un régime équilibré à base de plantes, composé de céréales, de fruits, de noix, de légumes et de légumineuses. De nombreuses études confirment qu'un régime à base de plantes est beaucoup plus sain et plus sûr que la consommation de viande. Voici quelques résultats de certaines études. Les végétariens ont 24% de risque en moins de mourir d'une maladie coronarienne par rapport aux non-végétariens. Une étude réalisée au Japon a montré que les femmes qui mangent de la viande tous les jours ont 8,5 fois plus de risque de développer un cancer du sein que celles qui en mangent rarement ou jamais. Des études menées en Angleterre et en Allemagne ont montré que les végétariens ont environ 40% moins de risque de développer un cancer que les personnes qui consomment de la viande. Les personnes qui mangent de la viande blanche, en particulier du poulet, ont environ 3 fois plus de risque de développer un cancer du côlon que les végétariens. Il n'est pas étonnant qu'Ellen White ait écrit, il y a plus de 100 ans, que beaucoup meurent de maladies dues entièrement à un régime carné sans que personne songe à incriminer ce dernier. Mes amis, je veux vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, à envisager dans la prière l'adoption d'un régime végétarien sain et équilibré, et je tiens à ajouter que je l'ai suivi toute ma vie. De nombreuses ressources sont disponibles en ligne pour trouver de délicieuses recettes et des plans de menus, et je pense que vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentirez bien. Se reposer suffisamment régulièrement est d'une importance vitale pour la santé. Les médecins recommandent un minimum de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Si nous ne nous reposons pas suffisamment, nous risquons d'être confrontés à toute une série de problèmes de santé, notamment l'obésité, le diabète, une baisse de la réponse du système immunitaire, des troubles de l'humeur, un risque plus élevé de blessures et une altération des fonctions mentales. Veillons donc à faire du sommeil une priorité. Et en plus d'un bon repos nocturne, il est également important de pratiquer le repos hebdomadaire que Dieu nous a donné avec le sabbat, le 7e jour. C'est un moment très spécial pour se reposer et se déconnecter du travail de la semaine, tout en adorant notre Créateur et en se rapprochant de nos amis et de notre famille. Prenez le temps de profiter du repos physique, mental, émotionnel et spirituel que Dieu nous accorde par le biais du sabbat. Et enfin, nous sommes invités à faire confiance à la puissance divine. Des études montrent que les personnes qui ont une relation forte avec Dieu sont moins stressées dans leur vie, ont une tension artérielle plus basse, un risque plus faible de maladies cardiaques et moins d'épisodes de dépression. Il n'est pas étonnant que Jésus nous invite en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. »
Mes amis, Jésus a prévu un moyen d'avoir une vie abondante ici sur terre et une merveilleuse éternité avec lui dans le futur. Je vous invite à revendiquer ses promesses et sa puissance en mettant en pratique ces merveilleux principes de santé que le Seigneur lui-même nous a fournis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur une vie saine, je vous invite à consulter le site adventist.org/health. Dieu vous guidera alors que vous vivez physiquement une vie en rapport avec lui et spirituellement en réponse directe à sa direction de votre vie. Il nous a promis une vie abondante. Prions ensemble. Père Céleste, guide chacun d'entre nous alors que nous considérons ce beau principe de santé, afin de rester en bonne santé et fort, de garder un esprit en bon état, afin que nous puissions être en contact avec toi, afin que le Saint-Esprit puisse influencer les lobes frontaux de notre cerveau et nous guider dans toutes les décisions que nous devons prendre et dans nos relations avec les autres, en les aidant à connaître ce Dieu merveilleux et glorieux qui n'est pas seulement notre Créateur, mais aussi notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Roi qui va bientôt revenir. Merci Seigneur de nous entendre dans cette prière et aide-nous à prendre au sérieux la merveilleuse promesse que tu veux nous donner une vie abondante dans tous les aspects physiques, mentaux, sociaux et spirituels. Nous demandons tout cela au nom de notre puissant Sauveur, notre Créateur, notre Maître, notre Médecin et Roi qui revient bientôt, Jésus-Christ. Amen. Amen.